Bonjour, chers frères, chers Ivoiriens, Ivoiriennes. Ce soir, je fais une vidéo pour m'exprimer à propos de ce qui se passe actuellement à Bleulequin et en Côte d'Ivoire. J'ai mal, j'ai très mal. Et je souhaite mes condoléances les plus attristées aux familles des morts, du côté des civils et de la gendarmerie aussi. Vous savez que leur âme repose en paix. C'est le diable qui est passé entre ces deux qui se sont tués, mais ça fait partie de la vie, la mort. Tout est chacun sur cette terre. Nous savons comment nous venons au monde, mais on ne sait pas comment partir. Il peut arriver que ça se passe comme le civil et le gendarme, mais personne ne peut éviter le jour de sa mort, car c'était déjà prédit par Dieu, c'était prévu. Et ce qui est prévu par Dieu, c'est inévitable. Mais pour la suite, moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je demande aux deux camps le pardon. Ne prenez pas ça pour faire des polémiques pour des gendarmes contre civils ou civils contre, ou corps habillé contre civils. J'ai mal parce que je cherche même pas à savoir qui a tort ou qui a raison. Quand quelque chose se passe, quand il y a des histoires et on parle de mort, on ne cherche plus qui a tort ou qui a raison. Que le bon Dieu prend soin de prendre en charge l'âme des deux disparus et que la paix de Dieu soit sur eux. Et nous, ça doit nous conseiller, ça doit nous donner des conseils parce que vraiment, ouais, Dieu est Dieu. Comment tu vas, mon petit? Le Père Konaté, Badamori, mon père spirituel, ouais, je m'exprime un peu à propos de ce qui se passe actuellement. J'ai très mal, des deux camps, j'ai très mal, j'ai pas de parti pris, j'ai mal. Je cherche plus à donner des détails, vous le savez tous déjà, si c'est le gendarme ou c'est le civil. On pouvait éviter tout ça, on pouvait éviter tout ça, mais c'est partout où le diable met sa main, ça finit comme ça. Quand le diable met sa main quelque part, c'est comme ça finit par le pire. Et que Dieu nous éloigne du diable et qu'il nous guide sur le droit chemin. Et le droit chemin, c'est le chemin de Dieu. Donc, à propos de cela, je demande pardon aux civils, aux guerriers et à toute la population des Bleulequins. Et je demande aussi pardon à tous les corps habillés de Côte d'Ivoire de ne pas prendre ça pour faire des rancœurs, de considérer comme c'est fait, c'est une volonté de Dieu. Seulement, ce que je vais leur demander, c'est de faire le travail, c'est de prendre le travail au sérieux parce que quand tu fais ton boulot, le corps habillé, il est payé pour un boulot. Et quand il le fait par amour et qu'il le fait sachant qu'il doit recevoir un salaire à la fin du mois, il peut éviter les coumages. Parce que le civil, déjà, une fois tu l'excites à te coumer, à te donner des sous, il ne te considère plus. Et puis voilà, ça peut aller où nous en sommes aujourd'hui. Parce que les civils, ils ont qu'une chose dans la tête, en fait. Donc, ils connaissent pas ce que vous connaissez, vous les hommes en âme.
ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas étudié le droit. Donc, on ne va pas se laisser, pour ceux qui sont les hommes en âme, hein, ils ne vont pas se laisser intimider ou par la thune, par l'argent, quoi. Tu fais ton travail, celui qui n'est pas assuré, celui qui n'a pas ses pièces, les pièces de sa moto ou sa voiture, bah, tu lui donnes un PV ou un truc, celui qui fait une mauvaise conduite ou un truc. Un PV ou une contravention ou une mise en fourrière, là, là on saura que c'est droit, il ne peut rien faire. Bref, désormais, je demande à tous les hommes en âme de faire le travail qu'il faut, leur travail. Et puis, aux civils, de respecter les hommes en tenue parce qu'ils travaillent pour l'État. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour aller sur la route pour travailler. Et ils sont sur la route aussi pour la sécurité des personnes et leurs biens. C'est-à-dire, nous, les civils et nos biens, ils sont là pour nous. Quand on a un souci, on doit courir pour aller vers les hommes en tenue. Je suis triste de la vidéo du gendarme que je viens de voir. Je félicite son collègue qui est resté avec lui et le civil en tricot bleu jusqu'à la dernière minute de sa vie. Vraiment, son collègue et le civil qui ont essayé par tous les moyens d'empêcher ce drame, je les tire mon chapeau. C'est des hommes à féliciter. Voilà. Donc, ceci étant, je voulais seulement m'exprimer sur ce point en tant qu'un jeune Ivoirien. Je suis triste, mais je demande aux deux camps de mettre un peu d'eau dans leur vin et que la vie continue. Que la vie continue. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, on ne pourra pas ramener ces deux corps sur cette terre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour eux, pour que leur âme repose en paix. Et ça doit nous servir de leçon pour la suite du peu de temps qui nous reste aussi à nous sur cette terre. Parce que l'homme ne dit plus. Hein. Voilà, je voulais m'exprimer un peu sur deux points ce soir. Le deuxième point, c'est quoi? Je ne fais pas de la politique, mais je voulais m'exprimer un peu sur le gouvernement actuel qui a été élu par les Ivoiriens à propos d'une chose, moi, qui m'embête. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein. Moi, ça m'est égal, ça me dérange pas trop, pourvu qu'il y ait un mandat et la vie, c'est comme c'est comme un terrain de jeu, quoi. Chacun vient jouer sa partition et il s'en va. L'une n'est éternelle sur cette terre. Donc, du coup, je pense que le président, il sait très bien il est censé partir un jour. Quand le moment va arriver, il va partir. Moi, je respecte son travail, je respecte son mandat. Mais je trouve que le ciment, il est trop cher en Côte d'Ivoire. Et ça m'embête beaucoup. Je sais pas, j'étais là comme ça et puis voilà, j'ai réfléchi à ça. Le ciment qui était à 2500 francs. Quand on parle d'émergence, quand on parle de l'évolution d'un pays, de la beauté, parce que l'émergence, c'est la beauté du pays, c'est un peu tout ça, quoi. Tout jeune doit être un jeune exerçant au moins un petit métier où il gagne un peu de sous. Il, il est censé à lui, à son nom, à son propre nom.
Je pense que l'État a pris un peu de sous avec les gens, croyant qu'ils vont leur donner des appartements sociaux. Bonsoir, mon petit Fofana. Comment tu vas? Disons qu'ils vont leur donner. Je pense que aucun jeune n'a encore reçu son appartement social, que donc une avance a été prise avec plusieurs Ivoiriens, que ce soit les commerçants ou les instituteurs, même les plantaires. Il y en a plein d'hommes qui ont avancé un montant. Et nous sommes au deuxième tour ou quoi, comment je vais dire, au deuxième mandat du président. Personne n'a encore reçu son appartement. Bref, moi, je ne demande pas à ce qu'on y construise une maison ou bien des appartements pour tous les Ivoiriens. Mais il y a une politique. C'est quoi la politique? Il faudrait que le ciment, le prix soit vraiment abordable. Comme ça va pousser les jeunes à pouvoir construire. Ça va les pousser à pouvoir s'acheter un terrain pour construire. Et le bâtiment, nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des jeunes, si ce n'est pas le transport, c'est le bâtiment. Il aura plus d'emplois dans le bâtiment comme les aides-maçons, les maçons, comment on appelle, les caroleurs, les plombiers, les électriciens, tout ça, il embauche. Mais quand il n'y a pas de construction, aujourd'hui on ne peut pas construire en Côte d'Ivoire. Pour construire, il faut avoir du sou, il faut avoir de l'argent. Hein? Pourtant, chacun a envie d'être chez lui. Et regardez, en Europe, moi, je pense que, Monsieur le Président, vous voulez faire comme l'Europe, mais je pense que vous ne passez même pas à côté de l'Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on parle de l'émergence, c'est pour tricher un peu sur l'Europe, quoi, des faits que vous avez vus, vous avez beaucoup exercé en Europe, donc vous savez un peu comment ça se passe. Je pense que le ciment, il était à 2500 francs CFA. Aujourd'hui, le ciment, il est à 6000, 6500. 6500 francs CFA. Il y a des endroits même où 7000 ou 6750. Et quand on parle, on dit non, il n'y a pas de... Le ciment, il est moins cher à l'usine, mais c'est les transporteurs qui vont chercher, ce sont les revendeurs qui font ça cher. C'est ton pays ou c'est pas ton pays? C'est toi qui gouvernes ce pays ou pas? Le prix du ciment doit rester le prix du ciment. Comme ça va exciter les jeunes à construire. Il y a plein de jeunes Ivoiriens qui ont un terrain. Ils ont des terrains, ils ne peuvent pas construire parce que le ciment il coûte cher. Moi, je ne parle pas de vous, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Vous êtes à 2 ans de votre mandat, de la fin de votre mandat. Mais le futur président qu'on aura, je tire son attention sur le ciment. Je tire son attention sur le ciment. Parce que le ciment, il apporte beaucoup à l'évolution d'un pays. Quand on dit l'évolution d'un pays, c'est quoi? C'est la construction des bâtiments, c'est les routes, c'est les écoles. Il y a des gens qui vont prendre des initiatives à construire des hôpitaux, des écoles dans des endroits cachés, éloignés. Hein? Et quand le ciment il coûte cher, il coûte pas cher, vous pouvez imposer des plans de construction vraiment abordables. Personne ne va construire banalement comme on le fait aujourd'hui. Moi, je ne sais pas qui sera le prochain élu de la Côte d'Ivoire, mais je tire vraiment son attention sur le ciment en Côte d'Ivoire. Regardez partout autour de nous, les pays voisins. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui vend son ciment cher. Au Sénégal, au Nigeria, je ne sais pas, les pays voisins, je ne connais pas tout, mais le ciment, il ne coûte pas si cher que la Côte d'Ivoire. Même le Maroc, quand il était en construction, aujourd'hui, quand vous avez un souci, vous courez pour aller au Maroc. Quand le Maroc il était en construction, le ciment, il coûte combien? Il coûte... Je ne sais pas.
Là où vous devez toucher, vous ne touchez pas là-bas. Regarde les maisons que vous êtes en train de casser aujourd'hui. Si le ciment, il coûte pas cher, ces personnes-là, je pense qu'ils auront le courage d'aller s'installer ailleurs parce qu'ils pourront construire. Mais aujourd'hui, on peut pas acheter le ciment, on peut pas. Une tonne de ciment, c'était combien? Aujourd'hui, tu peux pas l'avoir à moins de... Et tu iras presque dépenser presque 200 000 francs. 100 et quelques aujourd'hui, le ciment, c'est 100 beaucoup, beaucoup, quoi. Je sais pas, mais ça coûte cher. Et vraiment, si ce point, ça m'embête beaucoup. Votre politique, moi, ça m'est égal. Mais quand même, il y a des endroits où il faut toucher. Il faut toucher des points qui peuvent apporter comment on appelle, comment on appelle, qui peuvent diminuer le chômage dans le pays. Et ces points, c'est quoi? Nous ne sommes pas tous des planteurs. Nous ne sommes pas tous dans le domaine du café cacao en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, il y a plein de jeunes, ces jeunes que vous voyez qui sont en train de parler pour l'histoire des Baka et autres consorts là. Mais attends, aujourd'hui, un jeune Ivoirien, quand il grandit, n'a pas eu la chance, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, comme nous, moi je suis allé un peu, mais j'ai pas un bon niveau. Et donc, du coup, c'est maintenant, je suis en train de vraiment m'appliquer et à la grâce de Dieu, ça va un peu. Je vais bien, mon petit levier. J'espère que tu vas bien aussi. Et donc, voilà. Je pense que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller si loin ou d'aller à l'école, aujourd'hui, quand ils s'élèvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de passer le permis pour être chauffeur. Et vous êtes en train de mettre du sable dans leur attiqué. Parce qu'il y en a qui sont chauffeurs de taxi, woro woro, baka, apprentis. Ben, si la Côte d'Ivoire est en chantier, la Côte d'Ivoire est en chantier. Si la Côte d'Ivoire est réellement en chantier et que le ciment ne coûte pas cher, il y aura des chantiers partout, en Provence comme dans la capitale. Et je pense que beaucoup de jeunes se feront embaucher comme des aides-maçons, comme des maçons, comme des... Voilà. Le ciment, il coûte trop cher, trop cher. On ne parle même pas de la nourriture, on parle pas d'autre en fait. Moi, je vise un peu le ciment parce que le ciment, il peut apporter beaucoup au pays. Un temps, j'aurais appris que Mohamed VI allait faire sa cimenterie en Côte d'Ivoire et du coup, notre cimenterie, il allait avoir des concurrents et donc ça allait faire baisser le prix du ciment, mais on voit rien. Bientôt 10 ans de service, de pouvoir, de mandat, pardon. On voit rien, quoi. Sincèrement. Ça a été voté par les Ivoiriens. Ne restez pas en train de faire, quand vous faites une chose qui est parlée jusqu'à des décennies, quoi. C'est pas comme ça. Hein? Et puis, des gens que vous embauchez pour faire des travaux, des routes, des ponts et quoi, comme ça, vous faites, oui, c'est bien. Et ça se gâte. Ben, une entreprise qui met le goudron quelque part et qui se gâte en un an ou 2 ans. On a vu le goudron d'Oufoué. On en utilise encore, hein, les goudrons du fouet, d'Oufoué Boigny. Feu ou feu Boigny, perd à son âme. Hein? On roule encore sur des goudrons de notre ancien président, premier président de la Côte d'Ivoire, et feu Félix ou feu Boigny. Mais vous avez fait des goudrons en combien d'années? 1 an, 2 ans, je ne sais même pas combien de mois, c'est déjà gâté, quoi. Mais ces entreprises-là, ils doivent être punis. Ils doivent reprendre. C'est eux-là qui doivent se faire mater par l'armée. En fait, vous postez des soldats et pour faire travailler ces entreprises jour comme nuit. Je ne sais pas, ou bien vous embauchez que vos amis, parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes basé sur la construction, la route, mais les routes, vous les faites, ça se gâte. Il y a un pont qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui est en train de se gâter de partout là. C'est pas bien. Voyez un peu le côté du ciment.
Parce que moi, je vais pas faire mon direct en train de dire, crier bêtement, président ici. C'est pas quand je vais crier que ça va apporter quelque chose. Mais dans la vie, il faut parler intellectuellement. Il faut pas parler, il faut pas crier pour crier, quoi. Moi, mon intention, c'est le ciment. Le ciment, moi, je pense que même un jeune qui est cordonnier, qui est mécanicien, qui est quoi, aujourd'hui, je connais plein. J'ai un ami qui est mécanicien de moto, qui s'est acheté un terrain. Il a commencé à construire, mais tellement le ciment est cher, il est bloqué, il n'arrive plus. Hein? Et, c'est, et tu vois sa maison, tu es d'accord? Hein? Une très belle maison. Hein? La jeunesse ivoirienne aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir un appartement à son nom. Et c'est ça qui fait la fierté d'un Ivoirien. Un jeune Ivoirien qui se débrouille, qui se fait un peu de sous, ben je vous dis que directement, sa première pensée, c'est de construire. Même les aventuriers, ils souffrent pourquoi? Pour construire, pour avoir un toit à dormir. En Europe, un jeune Européen, même pas Européen, même si tu es étranger, tu peux t'acheter un appartement. Comment? Tu peux habiter dans l'appartement, étant locataire, en même temps, tu payes. En fait, l'argent que tu payes à la fin du mois, c'est comme si tu es en train de payer ta maison. Mais c'est ce qu'on doit on devrait mettre en pratique. Mais si vous n'arrivez même pas, les avances que vous avez pris avec des gens pour les remettre des T2, des T3, des T1, vous n'avez même pas, je ne connais pas une personne qui a reçu son appartement social en Côte d'Ivoire. On n'en parle plus là. À Soubré, vous avez fait semblant de construire dans plusieurs villes en fait. Ils ont construit là 2 exemplaires de maisonnettes là ou quoi. Les petits bâtiments, vous avez construit, que ça soit petit ou pas, mais remettez au propriétaire. Ne faites pas semblant de construire 2 ou 3 à l'entrée de la ville c'est de l'arnaque, quoi, en fait. Le gouvernement, moi, je pense que vous faites de l'arnaque aussi, hein. Et si le gouvernement fait de l'arnaque, bah, la population va en faire, l'armée va en faire, et c'est ce qui provoque ces sable lequin. Sincèrement, vous nous décevez, Monsieur le Président. Vraiment, on avait trop foi en vous quand vous venez au pouvoir. Vous êtes venu au pouvoir, on était vraiment contents, quoi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde, tous les Ivoiriens sont déçus de vous. Sincèrement. Sincèrement, moi particulièrement, je suis déçu de vous, hein. Mais vous pouvez faire quelque chose encore. Vous avez encore le temps. 2 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas petit. Voilà. Et j'appelle l'attention du prochain président qui va arriver de vraiment, dans l'immédiat, se baser sur le problème du ciment en Côte d'Ivoire. Ouais. Le problème du ciment. Ouais. Il faut que le ciment, même s'il ne retrouve pas son ancien prix, qui est 2500, mais il doit baisser. Ça va contribuer à l'emploi, à l'évolution du pays. Hein? C'est là que vous devez investir, dans le ciment. Vous allez voir, faites semblant de baisser le prix du ciment. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire sera en chantier là. Tous les jeunes Ivoiriens, les dames, elles vont se mettre en chantier tout à l'heure. Tout le monde va commencer à construire. Mais aujourd'hui, tu peux pas. Tu vas construire une maison, tu passes au crédit, c'est dur, tu peux pas. Il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a les dalles ou les toits. C'est difficile. Il y a le carreleur aussi qui va venir. Tout ça, c'est du ciment. C'est compliqué. Et pour les voitures aussi, revoyez la décision que vous avez prise pour les voitures de de plus de 5 ans qui ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. En fait, c'est la folie, en fait. C'est vraiment la folie. Parce que même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ma première voiture, elle a 20 ans. La petite voiture que j'ai actuellement, elle en a 16 ans. Une petite Saxo.
3 portières. Elle en a 16 ans. Je roule, je fais ce que je veux, j'y vais partout. Je ne sais pas où vous voulez prendre exemple sur quel pays. 5 ans, c'est rien. Quand tu achètes une voiture en Europe, la garantie, ça fait 5 ans. Donc, après la garantie, net, tu n'as plus le droit d'amener la voiture en Côte d'Ivoire chez toi. C'est vraiment, cette loi ça passe pas, quoi. C'est d'anéantir, c'est de tuer les parents, la population. Il y a des gens qui vivent que de ça, du commerce, du transport. Hein. Moi, je pense que vous devez faire quoi? Il y a plusieurs choses qui rapportent de l'argent à l'État. Même les visites techniques. Ça va où? Ça va dans les caisses de l'État. Et du coup, vous passez, essayez de mettre la pression sur l'armée, que l'armée fasse son travail. Si l'armée fait son travail, ils arrêtent de prendre les 1000 francs, les 500 avec des gens sur la route, mais je vous dis que vous allez en avoir de l'argent pour mettre dans vos caisses parce que il n'y a pas, sur 100%, il y a au moins peut-être 10% de voitures qui sont bien assurées à 100% en Côte d'Ivoire, qui sont en règle en Côte d'Ivoire. Visite technique, vignette, assurance et tout, mais il n'y a rien, tout est fraudé. Et comment ça se fait que ces gens-là, ils arrivent à conduire? Il y en a même qui roulent, qui conduisent sans le permis. Le permis, c'est pas, la voiture, l'âge de la voiture n'a rien à voir. Contrôle technique, en Europe, quand tu envoies ta voiture pour faire contrôle technique, pour la passer en contrôle, pas de pièces d'occasion. Les pièces de rechange doivent être neuves. Le mécanicien qui s'amuse à prendre des pièces d'occasion, ben s'il y a un problème, 3, 4 mois qui suit, ça doit être un délit. Le mécanicien, c'est pas le propriétaire. Le mécanicien, il prend des peines pour ça. C'est ça une bonne politique. C'est de dire que dorénavant, les pièces de rechange ne doivent pas être d'occasion, les pièces réchappées, tapées avec marteau, essayer de revoir. Non, 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 non. Ici, et en Europe, pardon, quand tu rentres au garage, tu achètes tes pièces. Elles sont neuves. Et le garagiste, il te dit, je monte tes pièces à tel prix. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Le souci, c'est pas les vieilles voitures, c'est pas, et 5 ans, c'est rien, quoi. Ben, si on veut parler de vieillesse, monsieur, mon président, vous-même, vous-même, si on veut parler de vieillesse, vous n'avez plus le droit d'être un président de la République, ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont mieux placés pour prendre ce poste. On peut dire que vous êtes âgé pour diriger la Côte d'Ivoire. Vous êtes à votre deuxième mandat. Vous avez sorti des propos la dernière fois quand on vous a demandé si vous êtes prêt pour un troisième mandat. Vous n'avez pas répondu. Je ne sais pas si c'est probablement ou quoi. Je connais plus le mot que vous avez sorti. Mais je pense que ça veut dire non. Hein. Et ça sera bien pour nous les Ivoiriens et pour vous-même. Il y a trop de jeunes. Aujourd'hui, en France, on prend l'exemple sur Macron. Il est jeune. Ça va, pour l'instant, ça va. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, en tout cas, il a commencé à les faire. Mais, Monsieur le Président de la République de la France, Emmanuel Macron, tout ce qu'il a dit en campagne, il est en train de les faire. En tout cas, il a touché à beaucoup. Tout ce qu'il fait actuellement, qui plaît ou qui déplaît, il les avait dit avant d'être élu. Donc, c'est ça un président. Et nous, voilà, c'est fini là. Mariam a trop joué à la balle. Il faut qu'on passe la balle à quelqu'un d'autre pour jouer. Parce en Afrique, il n'y a que des vieux présidents avec leur connaissance de Mariam joue à la balle. Maintenant, ce n'est plus Mariam.
Il faut qu'on passe la balle truc, quoi, à, à quelqu'un d'autre. À Edwige, à Sylvie, à Cynthia, à Marie, à quelqu'un d'autre, pas que Mariam. Il n'y a pas que Mariam pour jouer à la balle. Voilà. Il y a trop de jeunes, il y a trop de jeunes pour diriger ce pays. Et je pense qu'avec ces jeunes qui ont vécu plein de choses, avec cette jeunesse aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes dans votre gouvernement qui ont vraiment souffert, qui ont de l'expérience, qui connaissent la souffrance des Ivoiriens, ils connaissent aussi les magouilles des Ivoiriens, le mensonge, comment on appelle, l'arnaque, la corruption des Ivoiriens. Il y a plein de jeunes qui le savent. Et ils sont mieux placés pour prendre ce poste-là. Donc, vous avez fait beaucoup. Vous pouvez même être, un conseil pour vous, vous pouvez même être le conseiller du futur président qui va arriver. Ou président, voilà, adjoint ou sous-président, je ne sais pas, vous avez mis un truc en pratique, là, moi, je ne connais pas trop. Voilà. Mais vraiment, moi, je tiens beaucoup je tiens beaucoup au fait que le prix du ciment regagne son cours passé, quoi. Il faut que ça baisse parce que tout est basé. Bonsoir, ma petite sœur Aïcha. Comment tu vas? Je vais bien, moi. Il faut que le ciment il retrouve son cours normal parce que ça va pas là, ça va plus. Le ciment, il ne fait qu'augmenter. Il ne fait que monter, 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 monter. Hein? C'est difficile, c'est dégoûtant. Vous n'avez rien fait pour le ciment, mais c'est le ciment qui est à la base de l'évolution et vous parlez d'émergence. Bon, je vais m'arrêter là sur ce. C'est un conseil, c'est pas des menaces. Je suis jeune et très jeune et je fais partie des jeunes de la Côte d'Ivoire et je suis ivoirien de père et mère et je pense que j'avais besoin de m'exprimer un peu et je l'ai fait et je suis fier de le faire parce que il est nous nous exprimons en tant qu'Ivoiriens. Le droit d'expression, je pense que ça existe en Côte d'Ivoire. Celui qui est dans l'erreur, celui qui est dans le faux, celui qui commet un crime, celui qui commet des actes inappropriés, celui qui va contre la justice, qui ne respecte pas ses droits, bah, il doit payer le prix de ce qu'il fait. Moi, je pense que il est bien que tout le monde apprenne le droit. Et je pense que vous devez insérer le droit à l'école, même à l'école primaire. Les enfants, ils doivent connaître leurs droits et leurs devoirs en même temps. À l'école primaire, ce n'est pas le cas. On ne parle pas du droit. Hein? On ne parle pas du droit. Les gens, ils doivent connaître leurs droits et leurs devoirs en même temps. C'est comme ça. Quand ça s'apprend depuis l'école primaire, l'enfant, il a déjà en tête que j'ai des droits, en même temps j'ai des devoirs. Vraiment, essayez de voir parce que nous les jeunes ivoiriens, vous dites que l'avenir et l'évolution de la Côte d'Ivoire nous appartient, mais j'ai l'impression que nous sommes écartés et nous sommes très mal vus. Et du coup, moi, je pense qu'il y a des endroits où il faut toucher pour avoir et pour prendre beaucoup de points et pour être vraiment acclamé par le public qui a vraiment acclamé pour vous mettre au pouvoir. Il y a des points qu'il faut toucher. Il faut pas toucher il faut pas toucher les points négatifs.
Même si tu touches les points négatifs, pardonnez si vous touchez les points négatifs, mais touchez aussi les points positifs. Voilà. Moi, je pense que si vous avez percé le prix du ciment, vous allez entendre parler. La population, ils vont parler de ça parce que c'est un point qui va vraiment, vraiment ouvrir des portes à plusieurs personnes, même à vous aussi. Donc, essayez de réfléchir sur ça. Sur ce, je pense que j'ai parlé 35 minutes. Là, je rentre du boulot, là. Je suis fatigué depuis, j'ai travaillé de 9 heures. Bon, je suis en stage actuellement. Pas, c'est du travail, c'est du boulot, mais je suis là-bas en tant que stagiaire. Et j'ai pris mon service à 9h45. J'étais déjà sur le site à 9h45. J'ai fini à 19h. Donc, j'ai eu une très longue journée. Je vais me débarbouiller et puis essayer de manger un bout. Sur ce, je dis merci à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vont écouter ou suivre ce direct. Je suis pas venu là pour faire de la politique ou pour aggraver encore si des gens qui sont déjà blessés. Non, j'ai voulu seulement m'exprimer parce que j'en avais marre. J'en avais marre parce qu'il y a trop de choses qui se passent avec aussi les drames qu'il y a eu du côté du gendarme et du jeune guerrier, que leur âme repose en paix et que la paix de Dieu soit avec eux et que les deux familles mettent un peu d'eau dans leur vin et que la vie continue. Vraiment, c'est le diable. C'est le diable qui est passé par là, mais tout est chez nous. On ne sait même pas comment ou quand ou où on va mourir. Donc, il y en a qui meurent, qui sont morts en Libye, il y en a qui sont morts au Maroc, il y en a qui sont morts dans l'eau, il y en a qui marchaient, ils sont tombés, ils sont morts, il y en a qui sont morts dans les lits, il y en a même qui meurent dans les maisons, ils pourrissent, et c'est leur odeur qui interpelle les voisins, et du coup, on vient récupérer leur corps. Donc, tout un chacun a sa manière de mourir. Il y en a qui tombent malades aussi, qui meurent, qui n'ont même plus personne à leur côté. Ils maigrissent, ils tombent malades, ils deviennent vraiment, voilà. Que Dieu nous donne une très bonne fin, voilà. Et que avant notre mort, que la paix de Dieu soit avec nous, qu'on soit sur le droit chemin et que on soit vraiment sur le droit chemin, le chemin de Dieu, parce que quand tu meurs étant sur le chemin de Dieu, je pense que tu as un peu de chance, juste un peu. Mais pour avoir cette chance, d'abord, il faut faire le bien tant qu'on est jeune. Quand on est jeune, il faut aimer son prochain, il faut faire du bien, il faut faire ce que Dieu veut. Même c'est vrai qu'on ne peut pas respecter c'est combien de commandements? 12 non, les commandements de Dieu, mais les 10 ou 12, je ne sais plus. Mais on peut au moins faire semblant de respecter la majorité. Voilà. Donc, faisons pour Dieu et Dieu, lui, il fait pour nous déjà et il continue de le faire. Il le fera jusqu'à notre mort et nous, c'est à nous de faire pour lui. Voilà. La jeunesse, c'est bon, c'est doux, mais la réponse de Dieu est aussi bon et doux. C'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est en Dieu, c'est pas parce qu'on prie son Dieu que on pourra pas vivre, on pourra pas faire ce qu'on a envie de faire étant jeune. Voilà. Il y a personne qui peut t'empêcher d'aimer ton Dieu. Aime ton Dieu tant que tu t'aimes et aime quand on aime son Dieu. On aime son prochain. On aime son voisin. Quand le voisin il a faim, si tu en as à manger, donne-lui-en un peu et aime ça. C'est ça
C'est ce qu'on appelle Dieu et l'être humain. Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous comment? Ben, c'est par nos actes, c'est par nos réflexions, c'est par nos manières de vivre, hein? C'est par notre réaction. Arrête de critiquer ton ami. Arrête de parler des autres, hein? Ça va rien t'apporter. Tu vois? Si tu vois quelqu'un qui n'est pas sur le droit chemin, donne-lui des conseils si tu peux. Si tu peux pas, ferme ta bouche. Car tu n'es personne pour le juger. Il n'y a que Dieu qui pourra nous juger. Et donc, sur ce, je pense que je me suis fait bien comprendre à mes frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Vraiment, mettons de l'eau dans notre vin et pardonnons pour être pardonnés un jour. Donnons pour recevoir un jour. Aimons pour être aimés un jour. Sur ce, bonne soirée. Je suis très fatigué. Je vous embrasse tous. Je vous aime et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.